أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans la série des conseils aux réveillés. Dans cette première vidéo dédiée à cette série, intitulée Les 101 réveillés. Alhamdulillah, depuis le début, maintenant il y a moins de 3 mois, de la mise en ligne de la première vidéo au grand public, le nombre des réveillés n'a cessé de croître. Des gens sincères qui à chaque fois ne cherchaient que le haqq, qui à chaque fois, soit pour certains, étaient déjà réveillés, soit des gens qui au début s'opposaient de façon farouche, et puis que face à l'insistance du fait qu'il y a des preuves et que l'affaire elle est vraiment comme on le dit, qui se sont mis en tête de vérifier par sincérité et honnêteté intellectuelle, qui se sont retrouvés, comme on dit, à faire un 180, qui se sont retournés à 180 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est exactement comme on le dit, et qu'on ne ment pas. Nous ne sommes pas des menteurs, nous. Nous ne sommes pas des falsificateurs, nous sommes honnêtes et nous sommes intègres. Des notions bien éloignées des dirigeants irresponsables Ahbash, oui, de la PBIF. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui va nous faire plaisir à nous autres réveillés, et puis qui donnera aussi l'information au grand public de l'état de la situation, de l'état du réveil de façon nationale en France. Et alors oui, pour les Suisses et les Belges, et même les Canadiens, ce sera pour une autre fois. Tout spécialement pour les Suisses. Les Suisses, masha'Allah, il y a beaucoup de mouvements. D'ailleurs, souvent dans les vidéos, je vous oublie, mes amis les Suisses. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis français, et puis enfin je suis en France, vous comprenez bien, et donc je pense pas forcément à vous, ce n'est pas automatique, mais je ne vous oublie pas et je pense souvent à vous, et j'ai beaucoup de liens avec mes amis les Suisses. Mais moi je suis français, je suis en France, donc voilà. Donc ma priorité automatique, c'est de penser français. Donc actuellement, nous avons dénombré, j'ai avec mes amis, un petit groupe de réveillés, on a dénombré un à un les réveillés, un par un. En France, nous en avons dénombré 87, 87 pour nos amis. Alors, on en a dénombré 87, ceci sans finir le compte, c'est-à-dire au bout d'un moment j'ai arrêté de compter. Et ceci, c'est sans compter les enfants qui sont, qui sont pas grands, etc. Les petits, on n'a pas compté, On a compté que les adultes, et encore, il nous manque beaucoup de gens qui ont des réveillés avec eux et qui ne nous ont pas fourni le nombre de réveillés. Donc, écoutez, le chiffre approximatif, on doit être en vérité dans les 130, peut-être 140 réveillés au total, en comptant ceux qu'on n'a pas l'information, ceux que c'est par estimation, etc. Ceux qui se cachent aussi. Et il doit y avoir aussi environ, à mon appréciation, en ayant, vous voyez bien, les informations, elles reviennent à moi tel un entonnoir, donc j'estime et j'évalue environ une centaine de gens qui sont au bord de se réveiller, et qui, il ne reste plus qu'une pichenette, pour faire basculer le tout. Écoutez mes amis, l'épreuve ça prouve, c'est tout. Faut revenir à la preuve. Faut se contenter de la preuve. Il ne faut pas se contenter d'explications habashiyya. Tout le monde il peut donner des explications. Et encore, je pense qu'il y a environ 200 personnes qui sentent, ça sent bizarre là cette fois-ci. Il semble qu'il y a des choses
Alors bientôt, je vais vous présenter, Inch'Allah, le nombre des cheikh réveillés dans le monde. On n'arrivera pas non plus à vous donner le chiffre total, hein, parce que il y en a tout le temps, il y en a tout plein et il y en a chaque fois des nouveaux. Bientôt, Inch'Allah, on sera plus nombreux que les ahbash en nombre de cheikh. Hein. Mettez-vous le bien en tête, le nombre est vraiment important et croissant. Donc, nous actuellement, disons les 101 réveillés, hein, et puis très bientôt, Inch'Allah, nous serons les 1001 réveillés. Je l'espère de tout cœur, et je vous enjoins à partager, à vous tous les réveillés, qui me témoignez de combien maintenant vous êtes heureux, que vous revivez, vous avez la sensation de revivre. Pas plus tard encore que tout à l'heure, une personne me disait, on dirait que le printemps est revenu, je viens d'éclore à nouveau. Oui, ça te donne vraiment la sensation de Alhamdulillah. Ah, enfin je respire, je suis plus pris à la gorge de tous les côtés, etc. Oui, c'est ça que ça donne. Et le fait de s'ouvrir à nouveau à la Ummah, après avoir été très fermé pendant très longtemps. Hein, c'est une sensation que tout Habashi a. Tu le sais bien quand tu es un Habashi, que tu es dans un groupuscule fermé, un groupuscule qui est pas ouvert. Ils peuvent dire avec la bouche 1000 fois on est ouvert, ça change pas les faits. Hein. Taïeb, donc afin d'agrémenter cette vidéo, j'ai demandé à ceux que j'avais en contact, plus ou moins, pas tous, ceux que j'ai oubliés, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Et ceux que je ne connais pas, vous pouvez me contacter à l'adresse mail mustafa.mulouz@gmail.com. Elle est indiquée dans les vidéos sur la chaîne YouTube, dans la partie à propos. Donc voilà, pour ceux qui voudraient, pour la prochaine vidéo où l'on lira les témoignages des frères et sœurs réveillés, afin de partager entre nous et au grand public ce que veulent dire les gens réveillés, afin que par ma bouche ils parlent, car beaucoup ils veulent rester anonymes, pour plein de raisons, pour la tranquillité, pour peut-être pour certains ne pas avoir de je sais pas de problème. Oui, il y en a, c'est clairement pour ça d'ailleurs. Il y en a, ils le disent explicitement qu'ils ne veulent pas de problème, ils ne peuvent pas parler comme ils le veulent parce que ça va provoquer des destructions dans leur famille. D'ailleurs, je vous rappelle à mes amis réveillés de faire très attention. Certaines paroles dans certaines de mes vidéos vous poussent à vous exprimer, mais il faut comprendre que ceci, c'est quand vous en avez la capacité. Si tu sais que tu vas parler et que ça va amener un massacre parce que t'as 10 ahbash dans ta famille qui vont hurler « Meshari » si tu parles et que ça va mener au massacre, mais abstiens-toi donc. Hein? Mais si tu sais que, bon, en même temps, le fait de dire la vérité à un moment ou à un autre, de toute façon, ça, avec des gens qui la refusent initialement, je dis bien, forcément, ça va faire des étincelles. Mais n'oubliez pas, mes amis les réveillés, que la plupart de nos frères et sœurs ahbash sont des victimes, tout comme nous-mêmes, nous avons été des victimes. Nous, on est allés, on voulait apprendre l'islam tranquillement. Hein, on est venu pour ça, non? On n'est pas venu ni pour se faire des copains, ni des ennemis, ni pour que l'on veuille diriger notre vie personnelle, etc. On est venu, on voulait juste apprendre l'islam tranquillement. Mais on a eu beaucoup de suppléments, hein, les suppléments égarement et les suppléments waswas. Hein? Bon. Voilà alors pour les témoignages des ex-ahbash. Voilà pour ceux que j'ai récoltés. Et je vous remercie encore d'avance tous ceux, je remercie après coup donc puisque vous me l'avez déjà envoyé, tous ceux qui m'ont envoyé leur témoignage. Alors voilà le témoignage d'un ex-Habashi du Grand Est. Il nous dit « Je tiens à témoigner en mon âme et conscience, sans intention de vouloir porter atteinte aux personnes, sans haine ni animosité. Je suis véritablement déçu de la part des dirigeants Ahbash dans la gestion de certaines affaires ainsi que dans le comportement passé et présent. Force est de constater qu'il y a de leur part une malhonnêteté intellectuelle ainsi qu'une ignorance des propos tenus par les savants autres que le cheikh Al-Harari, que Dieu lui fasse miséricorde. D'autre part, il y a eu au sein de l'association Ahbash
une exagération intense et profonde dans le takfir, et cela est dû à la grande ignorance de certains chouyours ahbash libanais de la richesse de la langue française. Cela est inadmissible, car ce n'est pas rien de faire sortir un musulman de l'islam et de légitimer son sang. Nous voulons des réponses et un débat public et filmé afin que les chouyours ahbash puissent s'exprimer librement et répondre à nos interrogations grandes et persistantes. Donc le frère, il rajoute, il est facile de débattre face à des wahhabis, vu leurs nombreux égarements et leurs croyances fausses et corrompues. Cependant, face à des leaders d'autres groupes asha'ira, il est fort étrange et étonnant que les chouyours ahbash fuient le débat. Il y a de quoi se poser de réelles questions appropriées. D'autre part, nous savons, par la sunna, que nous devons nous attacher à la majorité et la suivre. Les ahbash eux-mêmes enseignent ce qui vient d'être cité. Il est à remarquer que dans certaines positions, concernant notamment le takfir, les ahbash sont bien plus que minoritaires. De par le monde, de nombreuses voix s'élèvent, témoignent et contestent certains enseignements ahbash. Pour finir, il est plus que temps que les chouyours ahbash rendent des comptes aux musulmans, car les croyants ne sont pas des moutons et encore moins des pigeons. Nous sommes pour le débat et nous l'attendons. Nous ne voulons pas des explications écrites, vagues et non centrées sur les sujets. Nous voulons un débat contradictoire. Bon. Barakallahu fik, mon frère. Écoute, j'ai proposé, Mouafaq, silence radio, Walid, encore plus frontal, silence radio. Bon, on reviendra dessus, Inch'Allah, très prochainement. Bon. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ensuite, le témoignage d'un autre frère réveillé. Il nous dit « Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs, anciens et actuels ahbash. Je tenais à faire ce témoignage pour mettre en évidence un phénomène que j'ai vécu une dizaine d'années durant, que d'autres ont vécu et que certains continuent de vivre. Il s'agit dans un premier temps de frères et sœurs motivés et animés par de bonnes intentions, des bonnes intentions de partager le bien et sauver l'autre de ce qu'ils considèrent comme dangereux ou néfaste. La majeure partie sont ainsi des personnes avec un bon fond, voulant faire le bien. Cette démarche est louable dans un premier lieu. Le danger commence lorsque ce groupe de personnes se met à se refermer sur lui-même, ne prenant l'avis d'aucun autre savant en dehors de son groupe et s'immisce dans les affaires personnelles de ses membres, tels des tuteurs face à des enfants. Lorsqu'un groupe se singularise de la communauté et émet des fatwas de mécréance contre ses propres membres, c'est le sommet du sectarisme. En effet, l'exemple de la mas'ala, du témoignage dans la prière, considéré 10 ans plus tard comme étant de la mécréance, a de quoi rendre fou. Sachez que certains habashis, selon des témoignages, ne seraient pas catégoriques sur l'état de leur propre président Nizar Halabi, pour dire. Vous savez, le cheikh au sujet duquel vous allez recevoir des photos, vidéos, d'ici le 31 août, commémorant son assassinat visiblement par des wahhabites, ceux-là même avec lesquels ils auraient fait alliance dans les élections. Demandez à vos irresponsables. Certains disent « Allahu a'lam bihalihi » Dieu sait mieux sur son état, s'agissant de Cheikh Nizar. Dans le jargon habashi, cela veut dire « On ne sait pas s'il est mort croyant ou mécréant ». Au cas où vous ne le sauriez pas, l'AICP est aussi un parti politique ayant fait alliance avec les chiites. C'est pourquoi vous ne verrez jamais les lions de Al-Mashari' les critiquer en public. Ordonner le bien et interdire le mal est à géométrie variable chez eux. C'est comme ça. Je sais qu'ils vous sollicitent actuellement pour récolter des fonds pour le Liban. C'est triste comme situation. Et c'est d'ailleurs un moyen pour susciter les émotions chez les membres après les vagues de réveil et de décrochage. Mais sachez qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Si vous connaissez des gens sur place, envoyez directement et demandez des preuves. Vous savez, même pour la zakat, un des piliers de l'islam, oui, c'est permis de dire pilier, ils utilisent un stratagème pour la détourner. Comment? Ils la donnent entièrement à un pauvre dans lequel ils ont confiance et ils lui demandent de la restituer.
Et ça n'arrive jamais ou peu aux vrais pauvres et miséreux. Ou alors, c'est sponsorisé par les jeunes en t-shirt jaune, filmés en train de faire visiblement des actes de générosité, publiés ensuite sur les réseaux sociaux et dans le magazine intitulé Manar al-Huda. Le phénomène du West-West généralisé, propagé depuis Beyrouth, faisant des dégâts psychologiques allant de la psychiatrie jusqu'au suicide. Ces instigateurs sont complices de troubles sur les membres, folie, voire suicide. Les témoignages se succèdent et se ressemblent. Certains commettent la mécréance pour être certains de revenir en islam par les 2 témoignages avant de se donner la mort. Sachez qu'à la tête de cette association, c'est des gens, soi-disant chouyours, malades de West-West et qui vous le refilent à des kilomètres. Il n'y a aucun savant parmi eux, de l'aveu même du Cheikh Abdullah. À leur tête, le tekfirite numéro 1, c'est Nabil al-Sharif. Vous savez ce qu'il dit aux gens lorsqu'ils ne les déclarent pas mécréants, bien sûr, et lorsqu'ils ne trouvent aucune analogie tordue sous forme de réponse à donner. Allez-y donc. Bien sûr, avec le West-West que je vous ai injecté. Faire des invocations auprès de la tombe du cheikh. C'est donc quelqu'un qui n'a aucune confiance et ne reconnaît aucun savant de la communauté à part son cheikh. Et ceci est contraire à la ayah. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il est à souligner et rappeler qu'il possède un livre secret que certaines personnes pourraient appeler leur Talmud, connu du premier cercle, contenant des milliers de fatwas dont certaines takfirites, qui a fuité récemment, si le frère Mustapha voulait bien en parler un jour. Il y est parvenu qu'il déclare mécréante une fille de 5 ans notamment. Chers frères et sœurs, n'attendez pas qu'une tierce personne vous dise si vous êtes musulman ou mécréant. Rappelez-vous que même à l'époque des idolâtres, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur faisait dire les 2 témoignages et ils rentraient en islam, point. J'adresse un message particulier aux membres des classes Muawin et Arif et des niveaux supérieurs. Sachez que vous êtes, que vous le vouliez ou non, des espions qui s'ignorent au service de renseignement d'un État étranger. Ils vous utilisent pour collecter des informations à moindre frais. Les preuves existent, témoignages à l'appui d'anciens agents repentis directement disponibles sur YouTube. Sous couvert d'enseignement de la croyance, vous n'avez pas à payer la taxe du West-West, tekfir à outrance et falsification des livres de Ahlus Sunnah. Ne cherchez pas la science en mode sandwich à emporter, déléguant de surcroît et aveuglement à des gens qui se disent dignes de confiance, qui n'éprouvent aucune gêne à falsifier les livres des savants, à les plagier et leur attribuer mensongèrement des livres. Allez voir donc ce que disent les savants sunnites fiables sur terre. Depuis que j'ai décroché de ce groupe, je n'ai jamais été autant heureux dans ma vie religieuse, familiale et avec le reste de la communauté. En si peu de temps, je n'ai jamais connu autant de savants. Assister à leurs assemblées et braver la censure qui voudrait que la vérité n'émane que de Beyrouth. Oui, dans la pratique c'est comme ça que ça se passe, quoi qu'ils disent avec les mots. Il faut le tampon de la Jam'iyah, absolument. Il y a tant à dire, mais j'aurai peut-être l'occasion de partager cela dans d'autres témoignages, notamment en commentaire des vidéos, Inch'Allah. Sortez de la bulle et goûtez à la vraie science et au goût des adorations dénuées de toute perturbation injectée par l'enseignement habashi. Et pour finir, je vous recommande ces 2 invocations. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Que Dieu vous aide à sortir de cette coquille néfaste pour l'individu et la communauté tout entière. Amin. Le frère rajoute encore un passage, il en avait gros sur le cœur, et il dit, il cite la parole, لا يعرف الرجل خطأ شيخه حتى يجالس غيره. C'est-à-dire, la personne ne peut connaître l'erreur de son cheikh avant de s'être assise aux assemblées d'autres. C'est une parole de Abu Abdirrahman al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi al-Basri,
l'imam linguiste et pointure de la langue arabe ayant ainsi instauré la métrique arabe dite science du maître, ilm al-aroud, le maître de l'illustre linguiste Sibawayh. Les gens de science sur Terre n'ont pas tous disparu. La science n'est pas limitée dans une petite catégorie. Il y a du bien dans cette communauté. La majeure partie de cette communauté ne s'égare pas. Les gens de science, dont le Shafi'ite Ibn Raslan, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Az-Zubad, celui qui ne trouve pas d'enseignant, qu'il voyage. Certains ont déménagé, voyagé, parcouru des distances pour demander la science. Celui qui se réfugie auprès de Dieu, entre guillemets, attention les ahbash, pas de takfir s'il vous plaît, il a dit, celui qui se réfugie auprès de Dieu ne sera pas déçu. Celui qui demande à Dieu la guider avec sincérité, il ne s'égarera pas et ne sera pas déçu. Celui qui emprunte un chemin par lequel il demande une science, Dieu lui facilite par cela un chemin vers le paradis. La science et la sauvegarde pour les individus de cette communauté n'est pas liée à l'appartenance à un groupe ou l'engagement dans un clan ou une coquille, mais l'engagement avec la majeure partie et les savants considérés de cette communauté. Certains ont demandé la science auprès de savants, juristes et gens de science, et personne ne leur a posé comme condition de s'engager et se restreindre à lui, s'engager dans un parti ou un groupe. Celui qui demande la science et la vérité par recherche de l'agrément de Dieu, et il vise la recherche de la vérité et rendre juste et véridique ce qu'il est, serait-il donc déçu? Il ne sera pas déçu, pas déçu, pas déçu. Ô Allah, corrige nos états et fais que nous soyons une cause de réparation et de conciliation. Et Allah est celui sur lequel nous comptons et c'est lui qui facilite. Barakallahu fik, akhi, pour ce témoignage bien technique. Je ne vais pas le commenter, il y a trop de choses. Tu es très réveillé, mon frère. Masha'Allah. Barakallahu fik. Je pense que l'on va avoir des nouvelles de ce frère-là. Ensuite, on a le témoignage de Karim de Mulhouse. Mon ami Karim, barakallahu fik. Je te remercie pour toute l'aide que tu m'as apportée durant tout ce temps, depuis le début. Toi qui, contrairement aux autres, qui pourtant me connaissent, au moins tu es venu discuter avec une personne avec qui tu as tant partagé peines et joies, le sel et le pain. Il y en a d'autres, c'est pas comme ça. Il y en a d'autres, ils ont directement hurlé avec les loups avant même de vérifier quoi que ce soit. Donc, il nous dit « Assalamu alaykum » Ayant été un Habashi et pensant que j'étais vraiment sur la voie pure de l'islam, au fil du temps, beaucoup de questions se posaient dans ma tête. J'apprenais des choses nouvelles, mais certaines me paraissaient innovatrices, car on nous les enseignait en secret. Et je ne voyais personne d'autre à parler parler de cela. Mais la pression était forte, et la peur de tomber malade du waswas me poussait à ne pas me poser de questions, pas me poser ces questions et toujours accepter quoi qu'il en soit. D'ailleurs, ce sont les consignes. Ne pas se poser de questions. Avec le recul, je vois cela d'un autre point de vue, de la manipulation. Par la suite, la personne, Mustapha, qui m'a fait découvrir la Jam'iyya, m'en a fait sortir et je la remercie énormément. Le connaissant très précautionneux et radical sur le fait de ne pas jouer avec la religion, c'est ce qui m'a poussé à lui faire confiance. Et je ne regrette pas, car sujet après sujet, preuve après preuve, les faits étaient là. Les ahbash ont malheureusement bien falsifié des paroles de savants pour appuyer leurs innovations, attribuer le péché à la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est exempt de tout péché dans l'absolu, ainsi que tout déconseillé. Menti sur nombre de sujets, je conseille aux gens de vérifier par eux-mêmes avant d'aller demander des comptes à vos responsables, car ils vont user du mensonge et de la tromperie pour ne pas que vous les quittiez. L'islam est simple et facile à appliquer. Combien de fois avez-vous eu le sentiment d'être différent du reste des musulmans? Chaque ahbash ressent cela. Ne soyez pas fanatique de votre groupe et allez voir ce que le reste des musulmans enseignent et ne donnez aucune confiance aux falsificateurs. Les ahbash ne constituent même pas 1/1000 de la population musulmane d'aujourd'hui. Donc arrêtez de croire que vous êtes le bateau de la sauvegarde. Haywa, barakallahu fik Karim, c'est gentil de penser le bien sur moi, hafizakallah. Et alhamdulillah, un témoignage vrai et franc. Quelqu'un qui a juste voulu regarder, il est où le haqq, point. Voilà son état final. Oui, bah c'est la vérité, hein, c'est tout. Hein.
Quant aux autres de Mulhouse, hein, mes amis de Mulhouse, enfin mes ex-amis ou mes futurs amis ou mes ex, je sais pas comment dire, hein, je suis passé de plein d'amis à 0 ami d'un coup. Bon, hein, tout ça avec un message de Rabi' et compagnie. Ben écoutez, faut regarder les preuves un jour, hein, quand même. Alors on a ensuite le témoignage de Abdullah al-Faransi. Il nous dit, sachez, ô musulmans, que les contes vous les rendrez personnellement. Alors ne cachez pas la vérité avec la main de la faiblesse, mais plutôt combattez le faux par vos mains. Sinon vous encourrez le feu. Allah dévoilera les traîtres, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Quant aux véridiques, ils seront secourus par Allah et seront honorés. Soyez donc vigilants, Dieu agrée les endurants. Barakallahu fik pour le rappel, akhi. Ensuite, on a le témoignage de Houzi Jazair. Il nous dit, à tous les frères et sœurs, on n'est pas condamné à vivre dans le West-West permanent. Donc, je vous confirme que tous les réveillés, on a tous vécu les mêmes expériences concernant le West-West et les manipulations internes. Depuis 2015, l'année du grand boom, il y a plein de gens sortis de ce groupuscule en France, Belgique et Suisse, USA, Danemark, Jordanie, Liban, Tunisie, etc. Barakallahu fik, mon ami Houzi, c'est avec grand plaisir que nous voyons ton témoignage. Et merci pour les nombreuses informations que tu nous as dispensées, des informations très importantes que l'on peut trouver notamment dans certains de tes commentaires sur les vidéos. Ensuite, on a le témoignage de Blayo qui nous dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis étonné par la réaction des gens de la Jama'iyya face à mon cher frère et professeur Mustapha de Mulhouse, qui a simplement cherché des explications et qui, à cause de ça, a reçu une mise en garde sans argument, du moins valide ou rationnel, de la part des hauts placés de la Jama'iyya. Ayant toujours vu les gens de la Jama'iyya comme des gens qui utilisent leurs raisons et qui n'ont pas peur du débat, surtout face aux wahhabites, mais face à Mustapha, les rôles se sont inversés. J'ai vu la Jam'iyya avoir les mêmes réactions qu'ont les wahhabites lors d'un débat face à eux. Lorsque cela a débuté, j'ai contacté les gens de la Jam'iyya de ma ville et je les ai questionnés sur le sujet « Quelle est ta religion ?» Et j'ai eu comme réponse qu'il était impossible que la Jam'iyya se trompe, des éloges de la Jam'iyya. Et la réponse suivante, aider quelqu'un à faire de la mécréance est de la mécréance. Ce qui ne répond en rien à la question. J'ai toujours entendu les gens de la Jam'iyya dire que la Jam'iyya c'est la vérité, que s'opposer à la Jam'iyya c'est s'opposer à la vérité, etc. Je pensais qu'ils disaient cela parce qu'ils proposaient la vérité. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'ils disent cela parce que c'est la Jam'iyya. Barakallahu fik pour ton témoignage, mon ami Blayo. Alors écoute, puisque tu as parlé un petit peu de ma relation avec toi, je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui, afin que tu comprennes, toi ainsi que les autres qui apprenaient avec nous. Quand je vous donnais cours sur le Mukhtasar il n'y a encore pas très longtemps, si tu te rappelles, parfois j'étais vraiment très fatigué, hein Blayo. Alors écoute petit frère, quand des fois j'étais vraiment jour après jour et un peu usé, j'ai demandé de l'aide à certains pour juste me remplacer de temps en temps, ponctuellement, donner un cours par-ci par-là pour juste me laisser souffler un coup. Alors, il y avait un soi-disant cheikh, hein, une sorte d'intermédiaire, hein, que j'avais dans mes contacts, et que j'avais de relations avec lui, et qui refusa de vous donner cours sur le Mukhtasar. Hein, vous voyez bien, à chaque fois ils nous disent le minimum, c'est obligatoire, donner le minimum indispensable, etc. Mais il a refusé, pourquoi? Parce que simplement, je l'avais informé que, vous ayant donné cours, à un moment j'allais quand même vous dire que je n'étais pas d'accord avec les mas'ala sur lesquels je les voyais en erreur sur l'astronomie. Sachant que eux-mêmes ils disent, ouais mais c'est pas des mas'ala de base, essentielles, etc. Et quand je lui ai dit, mais vas-y, va leur donner cours s'il te plaît. Il m'a dit, ouais, mais toi, tu m'as dit que tu vas leur dire ça, que tu vas leur dire, qu'ils sont en erreur, la Jam'iyya, sur l'astronomie, et ci et ça. Taïeb.
Puis je lui ai dit, mais purée, mais c'est pas le sujet principal. Je te demande de donner le Mourtassar. Je te demande pas de donner bon. Ah ben en fait, non, il voulait pas. Pourquoi? Parce que tu étais un raté, Blayo. Tu étais un raté pour lui. Mets-toi-le bien dans ta tête. Toi, et ainsi que nos amis communs, vous étiez des ratés. Vous étiez des gens qu'on ne pouvait pas espérer de eux d'être des vrais habashis qui disent oui à tout. Oui, 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 et oui, et oui, et oui encore. Ah non, ben non. Et pour eux, comme j'allais vous informer pour avoir un esprit critique sur ces choses-là qui quand même, bon, il y a de quoi, hein. Donc, sache-le. Pour eux, tu n'es qu'un raté. Et d'ailleurs, aussi les enseignants chez qui je t'avais envoyé, là, à Bordeaux. Hein, Bordeaux? Hein, l'équipe de Bordeaux, Hadj Faisal, le fuyard. Hein, oui, on a les photos. Hein. Ils étaient là, hein, Blayo, il était témoin, hein, il était présent, hein, avec d'autres. Et Aïnoud, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous parlez derrière et devant non? Hein? Et Hatim, c'est quoi cette histoire? Hein, Hatim de Bordeaux, comment toi t'étais mon ami et tu racontes comme quoi qu'on ressemblerait à Daesh? À Daesh? Hein? C'est ça la nouvelle calomnie? Attention l'équipe de Bordeaux, on a déjà réglé le problème avec vous. On a nettoyé le terrain, rappelez-vous. Vous êtes sortis, il y a rien eu. Pas une lettre, pas un mot, pas un point, rien. Vous avez disparu de la circulation. Chut, hop, silence radio terminé. Et ceci avant que les vidéos soient en ligne. Quand vous avez voulu faire le forcing sur Blayo, hein, rappelez-vous. Il vous a dit, je veux plus apprendre avec vous. Ça y est, moi, Mustapha, il m'a dit des trucs et tout, je veux pas. Hein, tu te rappelles quand t'as fait le forcing? Sur lui? Hein, toi, l'enseignant. Quand tu as dit, allez-y, c'est bon, on commence le cours. Il vient de te dire, il y a quelques minutes, je veux pas prendre avec vous, tu le forces, subhanallah. Ouais, l'équipe de Bordeaux, faut vous calmer, hein. Attention, hein. On va revenir dans votre cas, Inch'Allah. Parce que là, vous êtes vraiment, hein, vous utilisez des moyens de coercition. Vous êtes vraiment, hein, c'est bon, calmez-vous. Ensuite, on a le témoignage d'une sœur anonyme. Elle nous dit, tout d'abord, merci à toi et à ceux qui t'ont précédé, car sans ta démarche, il se peut que j'aurais continué à être dans une sorte d'inconfort intellectuel, moral et psychologique. J'aurais continué à chercher des excuses à ce qui n'est pas excusable. Je me suis rendu compte que ce à quoi j'étais attaché, c'était à ma religion, et non pas à une entité mondaine et mensongère, quelle qu'elle soit. Je tiens à remercier aussi les autres réveillés qui, en laissant des messages sur ta chaîne, m'ont permis de me rendre compte aussi qu'on avait eu le même vécu. Parfois, je me dis que c'est un exploit, vu le bain de mensonges dans lequel nous étions plongés. Je remercie Allah de m'avoir accordé, ainsi qu'à vous, la clairvoyance nécessaire pour nous en sortir. Quant aux autres parmi les ahbash qui veulent connaître la vérité, j'ai simplement un mot à leur dire. C'est que la vérité est connue. Le savoir utile est celui qui permet à un cheikh ou à un groupe de présenter cette vérité d'une façon adaptée à son époque, tout en y restant fidèle. C'est de cela dont nous avons besoin. Ceux qui pensent briller par des positions clivantes ou isolées ne recherchent pas l'intérêt de l'islam en premier. Barakallahu fiki pour ton témoignage. C'est vrai ça, hein? Qu'est-ce qu'ils recherchent, hein, au fond? C'est vrai, hein, c'est quand même un témoignage qui laisse pensif. Ensuite, on a le témoignage du frère Oussama de Paris. Oui, lui, il se dit bien haut et fort qu'il est. Barakallahu fik, mon frère Oussama. Un plaisir de t'entendre et de te lire. Il nous dit, Alhamdulillah, de faire partie de ceux qui ont accepté la vérité après avoir vu les preuves claires et évidentes. À tous ceux qui sont emprisonnés dans le habashisme, sachez que personne n'est infaillible. Faites preuve de raison, comme on vous l'a si bien appris. Que Allah nous guide et vous guide. Amin. Barakallahu fik, akhi. Merci beaucoup. Ensuite, on a le témoignage d'une sœur. Elle nous dit, mon vécu ressemblera à peu de choses près au vécu des uns et des autres, car le dénominateur commun est l'APBIF, une organisation politique syrio-libaniste sur le fond, entre parenthèses dissimulée et occultée, mais sur la forme se revendiquant une association religieuse sunnite, viciée, prétexte constituant une manne financière,
L'organisation est savamment ficelée, sous couvert d'un enseignement religieux soi-disant authentique. Il est surtout attendu, de la part des irresponsables, des adeptes dociles, endormis, afin de profiter d'un bénévolat fructueux. Mon mal-être au sein de cette association a été d'emblée. J'ai cette acuité et intuition qui m'a permis de garder mes distances et surtout une schizophrénie développée à mesure que la famille les fréquentait. Mais malheureusement impuissante face aux discours passionnés, non fondés, de ces adeptes aguerris. C'est surprenant, mais il en va ainsi dans le monde habashite. Plus tu les côtoies, moins tu es équilibré. Ton discernement est nivelé au plus bas, voire aboli, comme si tu étais groggy. Même les évidences te paraissent obscures. Ils excellent dans la manipulation collective, cultivent l'émotionnel et le sensationnel pour éloigner la raison. Tout est fait pour encourager la médiocrité intellectuelle, l'isolement religieux. Eux, l'élite, contre le reste de la Ummah en perdition, entre parenthèses. Il peut être difficile de s'extraire d'une manipulation, d'un endoctrinement, mais c'est une question de volonté, de responsabilité. Au fond, tu sais qu'il existe tout un tas d'éléments qui t'ont interpellé, mais on ne t'autorise pas à réfléchir sainement, ou on t'a conditionné à l'autocensure. Il faut sortir de la victimisation, bien qu'il s'enorgueillisse d'une autorité religieuse. Faille-t-il prendre pour acquis ce qui est dit sans aucune vérification? Le minimum requis est de s'enquérir d'une chaîne de transmission fiable et vérifiable aisément. S'agissant de la PBIF, elle est inexistante. À l'ère de l'hyperinformation, il est facile de démasquer l'imposture. Encore faut-il le vouloir. Merci à tous ceux qui dénoncent publiquement leurs agissements obscurantistes pour réveiller les consciences et que cela puisse être une opportunité salvatrice pour tout un chacun, en dégageant les enseignements profitables, notamment la paresse intellectuelle, la crédulité et l'excès de confiance, n'aboutissent jamais à une évolution positive. Bravo à toi, Mustapha, et tous les autres qui concourent à exposer la vérité et la réalité de ce groupuscule. C'est une entité sectaire qui a causé et cause énormément de mal. J'ose espérer que cela cesse, mais il en va de la volonté de Allah. Signé une sœur de la région Île-de-France. Barakallahu fiki, ma sœur. Tout est dit, hein. Et on finit par le témoignage du frère Youssouf de Paris qui nous dit « Quand des ahbash se réveillent et qu'ex-ahbash ils deviennent, débute un retour à la normale sans pareil et la vérité reprend place qu'est la sienne. » Barakallahu fik, mon frère, c'est bien joli, masha'Allah, et c'est bien vrai. Hein, il est temps de remettre les choses à leur place respective. Voilà pour les témoignages du jour. Inch'Allah, je mettrai d'autres témoignages des gens qui voulaient témoigner, qui ne m'ont pas encore envoyé. C'est pas grave si tu as pas réussi. Hein. Bon, masha'Allah, on peut faire une autre vidéo de témoignages, ou plusieurs même, c'est pas un problème. Donc, mes amis, les 101 réveillés. Mes amis, les 101 réveillés, alhamdulillah, bientôt, on sera davantage encore. Les gens, ils veulent à un moment redevenir normaux. Il y a un vent qui souffle, un vent nouveau. Et c'est pas que chez les ahbash. Plein de gens, ils veulent revenir à la normale. Je vous en parlerai plus en détail. Il faut regarder. Vous avez plein d'indicateurs qui vous indiquent qu'un vent nouveau souffle. Alors oui, alhamdulillah, heureusement que c'est arrivé aussi chez les ahbash et que ce réveil a lieu. Alors écoutez, à partir de tout cela, ceci dit, les questions se posent maintenant sur où apprendre. Alors sachez que nous sommes en train de préparer et de finaliser là où vous pourrez apprendre, puisque maintenant nous sommes mûrs, hein, ça y est, on a déjà dépassé la centaine largement.
Donc maintenant, il convient de trouver un endroit où apprendre. Nous avons déjà prévu tout cela, bien évidemment, hein. Et donc, je vais vous présenter très prochainement comment nous pourrons apprendre et, Inch'Allah, de façon tranquille, normale, sans sortir perturbé du cours de religion, hein. Vous pourrez faire comme les musulmans normaux, c'est-à-dire aller au cours de religion et repartir le cœur léger, et pas repartir en te demandant 50 000 questions, ou si tu es encore musulman ou pas, etc. Repartir normal. Taïeb. Donc nous allons présenter ça. Donc encore toutes mes félicitations aux 101 réveillés. Nous tous, on a besoin de se serrer les coudes. On a besoin de faire preuve de miséricorde aussi les uns avec les autres. Même si il y a, vous savez, ça peut être un peu hétéroclite, surtout au début. C'est le temps de stabilisation. C'est évident qu'il va y avoir des choses qui sont pas forcément à 100% organisées, équilibrées. C'est normal, c'est le début, hein. C'est tout à fait logique. C'est la suite logique des événements. Donc faites preuve de miséricorde les uns avec les autres. Ton frère qui sort de la folie habashia comme toi, ta sœur elle sort de la folie habashia comme toi. Soyons miséricordieux les uns avec les autres. Faisons preuve vraiment de rahma les uns avec les autres. Faisons preuve même de miséricorde et de rahma envers les ahbash. N'oublions pas que la plupart sont des victimes. Certains, malgré qu'ils m'expliquaient être rongés par le waswas sur leurs croyances, etc., mais qu'ils m'expliquaient ne pas réussir à s'extirper de cela, qu'il m'explique, la personne, je lui dis, le remède, il n'est pas chez eux, il faut que tu sortes pour guérir, mais il est encore trop empêtré sous les griffes habashites, et je n'arrive pas à l'en sortir, et mon cœur a mal pour lui, mais je fais tout ce que je peux, mais il y a des choses qui sont au-delà de mes capacités. Donc, malgré ça, c'est quand même triste. Vous voyez la situation que je viens de décrire, par exemple là, c'est pas des choses que tu vas te réjouir. C'est pas une personne que tu as envie de broyer ou des choses comme ça, vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils veulent s'en sortir et ils ont peur. Donc n'ayez pas peur. Vous allez avoir des enseignements de nombre de cheikh. Tu auras plus de cours que tu n'auras le temps d'en suivre. Mets-toi le bien dans ta tête. Tu auras plus de cours de religion que tu n'auras de temps d'en suivre. Et des cours où tu ressors normal. Des cours de religion, d'arabe, de Coran. Oui, l'arabe, hein, chez les Ahbash, c'est facile de faire mieux que eux. Hein. Moi, tout seul, je vous donne, wallahi, moi, tout seul, je vous donnerai plus d'arabe que tout ce qu'ils ont fait les Ahbash ensemble, peut-être pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Pourquoi? Parce que, oui, il y en a l'un ou l'autre qui a pris, mais quand tu regardes de façon globale, regarde les francophones, comment ils sont à l'abandon. Et à l'abandon. Vous êtes, peut-être même c'est, enfin, moi je crois que c'est volontaire, hein, qu'ils ont voulu limiter le niveau de la science afin que, tu sais, plus tu es scient, plus tu as d'esprit critique et plus tu peux remettre en question ton supérieur. Donc, en vous nivelant par le bas, comme disait la sœur, alors oui, il te laisse tout en bas, mais faut arrêter, franchement, c'est quand même n'importe quel frère, alors vous prenez tel frère, wallah, il vous donnera plus pour peu qu'il s'organise. Il vous donnera mieux que ce que vous avez chez les Ahbash. Pour le Coran, bon, alors là encore, franchement, subhanallah, tu prends tel frère, il te donne le Coran et il le répand, l'enseignement du Coran chez les gens, conformément à leurs demandes. C'est normal que les gens ils veulent apprendre le Coran quand même. Pourquoi les gens c'est si compliqué pour eux d'apprendre le Coran chez les Ahbash? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous privez les gens comme ça? Un il veut apprendre telle sourate, il peut pas. L'autre il faut qu'il prenne un rendez-vous, etc. Il y a que pour la Fatiha ou encore on leur donne. Bon. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est anormal. Tout ça c'est anormal. Il y a plein de gens qui sont capables d'enseigner. Déjà chez les réveillés, il y a plein de gens qui sont capables d'enseigner l'arabe, la religion, le Coran. Il y a déjà d'ailleurs des cours d'arabe qui ont commencé entre nous, etc., donnés par certains. C'est pas compliqué quand même de s'organiser. Mais
Eux, ils ne voulaient pas, hein. Mettez-vous-le bien en tête, ils ne voulaient pas. C'est pour ça que tu as des gens, ils ont 20 ans de Jam'iyya et ils savent toujours pas lire l'arabe. 30 ans de Jam'iyya, ils savent toujours pas lire l'arabe. Ils savent toujours pas parler l'arabe. 30 ans, 30 ans, 30 ans. Mais tu te rends compte ce que c'est, 30 ans? 30 ans, si toi, maintenant, tu décides tout seul de fonder, à partir de cet instant maintenant, toi, Habashi ou non Habashi, si tu décides à l'instant T, maintenant, de fonder un institut de langue arabe, toi tout seul, sans l'aide de personnes parmi les réveillés ou les ahbash, tout seul, tu arriveras à le faire en moins de 30 ans. Comment eux, ils n'arrivent... Enfin bref, laissons tomber, hein, c'est vraiment très très... Donc vraiment, sachez qu'il y aura beaucoup de cours, Inch'Allah, et de gens normaux qui vont vous donner les choses de façon normale. Vous allez pouvoir prendre ilm al-hal, la science indispensable, la religion, l'arabe, le Coran, le nahu, la grammaire, pour ceux qui sont plus avancés, oui, la mustalah al-hadith, des traités de croyances, les sharh, etc., etc., etc. Et, Inch'Allah, à terme aussi, des livres de hadith, la transmission et l'écoute un peu des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Revenir au texte de l'islam, au texte de référence des sunnites. Pendant ce temps, eux, les ahbash, ils nous font Jami'ul Khayrat, comme ils l'ont appelé. Des livres sur le cheikh. Maintenant encore, ils nous font Sami'atu Shaykh Yaqul. Peut-être dans 20 ans, ils seront encore comme ça. Ils diront peut-être Ra'aytu Shaykh fil manam Yaqul. رأيت ابن الشيخ يقول بأن جده كذا وكذا. Ça s'arrêtera pas. Ils sont, c'est vraiment très 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 spécial pour rester euphémistique. Donc ayez la bonne annonce, mes frères, chers et sœurs réveillés. Alhamdulillah, moi je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient déjà réveillés avant moi. Quand j'ai commencé à mettre la première vidéo en ligne, je croyais que j'étais le seul réveillé en France de façon globale. Bon, je connaissais bien Farid avec l'histoire des mails, mais je savais pas exactement tout ce qu'il disait parce que je regardais pas vraiment. Mais vraiment, quand j'ai vu en fait que les gens, ils avaient pour beaucoup déjà la prédisposition au réveil, hein. Faut pas croire que c'est Mustapha avec la chaîne qui a fait le réveil de tout le monde. Il y en a, c'est au contraire, c'est eux qui m'ont réveillé sur des trucs. Je vous assure. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont félicité, des gens que j'ai connus dans la Jam'iyya. Il m'appelle, je reçois l'appel, il me dit ouais c'est un tel. Dans ma tête je me disais oh là là, je vais me prendre un savon d'un Habashi là. Et le frère il me dit quoi? Il me dit Hani Anlak. Hein? Quoi? Ça m'a étonné, il me disait bonheur à toi, yani d'avoir quitté ces gens-là, etc. Et qui m'expliquait avoir quitté depuis tant et tant d'années, etc. Beaucoup de gens ont quitté déjà avant. Il y a eu une vague. D'ailleurs, Houzi Jazair, j'ai oublié dans ton message, maintenant que je me rappelle, tu avais parlé de ça, de l'explosion de 2015. Je sais pas si je l'ai lu. Ala kulli hal, on te redonnera un autre témoignage, Inch'Allah, mon frère. Et donc, il y a déjà des gens qui étaient réveillés et des gens qui se sont réveillés, mais qui en vérité, il manquait un tout petit peu pour qu'ils se réveillent. Il manquait juste la preuve. Par exemple, sur tac et tac. Mais là, maintenant, on croule sous les preuves. J'ai du mal à vous faire parvenir le tout, tant elles sont nombreuses. Voilà pour la première vidéo concernant les conseils aux réveillés. Donc, le premier conseil essentiel que je voudrais vous donner, c'est soyons miséricordieux les uns avec les autres. Les uns avec les autres, faisons preuve de rahma, soyons cléments, soyons miséricordieux, faisons preuve de mansuétude les uns envers les autres. Nous sommes des gens qui avons beaucoup souffert à cause du habashisme et il ne faut pas l'oublier quand nous parlons les uns avec les autres de façon globale. C'est juste un conseil général que je donne. Vraiment, on sort d'un truc pas normal. Et ceux qui sont sur le point de se réveiller, soyez encore plus doux avec eux. C'est pas facile pour eux. Vous le savez très bien.
c'est vraiment pas facile pour eux. D'accord, des fois tu vas serrer un peu la vis du point de vue argumentatif. Moi-même je le fais, hein, c'est pas ce que je dis de pas faire, mais je veux dire sur le fond, soyez bienveillants s'il vous plaît avec les gens. N'oubliez pas de vouloir leur khair, n'oubliez pas l'intention lillahi ta'ala en les réveillant de ce groupuscule et que Allah vous accorde le succès chez vos proches et que Allah vous accorde le succès avec vos amis et vos connaissances ainsi qu'avec les inconnus. Et ceux qui ont de la famille et qui sont tristes de ne pas pouvoir les réveiller actuellement, présentement, ceux qui ont de la famille, et vous êtes nombreux, hein, les réveiller à me raconter les galères et les peines que vous vivez en raison de la loi du silence qui s'est mise, etc., que c'est compliqué de parler à un Habashi pour le réveiller. Oui, c'est très compliqué. Et quand c'est de la famille, c'est encore plus compliqué parce que tu ne veux pas détruire ta famille, ce qui est normal. Donc, je sais que c'est vraiment dur, mais patience et Inch'Allah que je souhaite vraiment de tout cœur et j'invoque pour vous, Inch'Allah, que Allah vous accorde le succès avec votre famille et patientez. Inna Allah ma'as sabirin. Tels sont mes propos pour cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour la vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment nous allons prendre des cours et les prémices de notre organisation, Inch'Allah. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.